Salut tout le monde, c'est Zirou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que comme vous le voyez, je suis pas dans mon décor. Bon, pour le contexte, je viens à peine de me réveiller il y a 2 minutes. Donc c'est un peu normal que j'ai une tête de quelqu'un qui vient de se réveiller. Logique. Bon, comme vous l'avez compris en cliquant sur cette vidéo, je vais me faire contrôler pendant une journée par une IA. Bon, pour ceux au fond qui n'écoutent jamais en classe, l'intelligence artificielle ou IA est un ensemble de théories et de techniques visant à réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Oui, effectivement, je viens de lire la définition sur Wikipédia. Bon, j'espère vraiment qu'elle va me faire passer une bonne journée parce que là, j'ai vraiment pas envie de faire des dingueries. Bon, mais avant de commencer la vidéo, il faut juste que je vous montre quelque chose. Je sais que la neige, c'est synonyme du bien, de la paix et tout. Mais pour moi, c'est plus synonyme de froid et de froid intense. Bon, sur ce, je vais d'abord me préparer et ensuite je vous dis bonne vidéo. La journée sera séparée en 7 parties. Bien sûr, le déjeuner et le souper, 3 activités et 2 défis parce que sinon ce serait pas drôle, hein. Mais avant, il faut que je déneige l'entrée parce que je suis une grosse victime. En premier, elle m'a proposé de faire une activité avec des amis. Mais je me suis rappelé que je n'en avais pas. Alors après avoir corrigé mon erreur, elle m'a proposé de faire du sport. Bon les gars, la journée vient à peine de commencer et déjà l'IA veut me faire suer. Donc on va commencer par 20 minutes de course et ensuite peut-être un peu de musculation, je suis pas trop sûr. Et je vais enlever ce truc là, c'est même pas beau. J'ai donc mis mes chaussures et je suis monté sur le tapis de course. Et c'est parti pour 20 minutes. A few moments later. Bon, là ça fait 10 minutes. Je tiens encore le rythme. Je lâche pas. Encouragez-moi s'il vous plaît dans les commentaires. J'en profite aussi pour vous demander de vous abonner s'il vous plaît. Ça m'aide beaucoup. Lâchez une tonne de pouces bleus s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Comme ça on atteindra les 1000. Wesh les gars, bientôt 20 minutes. On y est presque. Les gars, on a réussi avec succès. Succès total puisque j'ai fait 30 secondes de plus. Le 20 minutes de course. Bon là je pense pas que je vais faire musculation parce que y a plus beaucoup de temps. Il faut encore que je me prépare mon déjeuner et que je fasse les autres activités. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça promet d'être lourd. Pour le déjeuner, l'IA m'a proposé de faire un wrap au poulet. Mais bon, on va pas se mentir, j'ai rien préparé. Alors on va remplacer le poulet et le feta par des œufs et du fromage râpé. Bon, finalement le déjeuner, franchement j'ai trop faim, je vais pas vous mentir, dans mon ventre il se passe un cataclysme, hein. Vraiment, j'entends des bruits depuis tantôt, c'est pas normal. Donc l'IA m'a donné une recette, c'est un wrap normal, œufs, légumes, fromage. Et aussi il y a un truc vraiment bizarre, moi je pensais pas que c'était comme ça. Donc pour commencer, on aura besoin d'un œuf, concombre, tomate, piment, laitue, la base. Aussi yaourt, poudre d'ail, elle m'a dit de les mélanger, c'est vraiment bizarre. Ensuite, il y a aussi fromage et bien sûr tortillas. Donc déjà pour commencer, vu que je suis pas un crado, je vais me laver les mains. Et maintenant, on va faire la genre de sauce. Vraiment, j'ai trouvé ça trop bizarre parce que ils ont dit qu'il faut mettre du yogourt grec. Donc on va en mettre vite, hop là, comme ça. Et hop, bien fait. On gaspille pas, on prend tout bien sûr. Le rat. Discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Et le truc vraiment bizarre, c'est qu'ils nous ont dit de mettre de la poudre d'ail. Donc franchement je comprends pas depuis quand la poudre d'ail ça va avec le yogourt, mais pourquoi pas. Je vais mettre un peu moins que ça parce que franchement ça va... Je pense que ça va, on va le sentir. Donc voilà. Non. Et je mélange. Ça. Et en vrai ça sent bon hein. Ok, on met ça de côté. Ensuite on va faire l'œuf. Voilà, je vais vous montrer la technique du chef Zirou. Donc tout d'abord vous allez devoir casser l'œuf. Non vous avez cru. Sérieusement on le casse comme ça, hop là, facilement. Et ensuite avec le couteau, essayez d'étendre le blanc d'œuf. Et vous touchez pas au jaune. Donc vous le prenez, on le met au micro-ondes. Ça, hop là. Et on le met 30 secondes. Bon, après 30 secondes, vous le sortez. Ensuite, vous étalez le jaune
Là, vous voyez, il a un peu trop cuit. Mais c'est pas grave, juste essayez de l'étaler le plus possible. Comme ça. Et ensuite, vous le remettez un autre 30 secondes dans le micro-ondes. En espérant qu'il explose pas. Est-ce que ça va exploser? Coupe, coupe, coupe! Et ensuite, vous avez un résultat assez professionnel. Non. Moi, je l'appelle l'œuf dans les sandwichs. Parce qu'en fait, c'est un œuf que tu mets dans les sandwichs, bien évidemment. Bon, avant de pouvoir poser la tortilla, il faut d'abord nettoyer. Comme ça, voilà. Comme ça, il n'y a pas de dégâts. Et ensuite, on la jette avec élégance. Ah, je suis mort. Bon, maintenant, les gars, c'est le moment de l'assemblage. Finalement, le moment que j'attends le plus. Donc, c'est bon. Maintenant, on a la tortilla. On la place bien sur l'assiette. Comme ça. Ensuite, on va venir se servir généreusement avec du yaourt. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'espère que ça sera bon. En tout cas, ça sent bon. Je vous le dis, ça sent bon. On va venir mettre l'œuf. Et ensuite, quand on a fini le plaçage des 2 œufs, on va mettre les légumes. Tomates, comme ça, des concombres, des piments, la laitue. Et ensuite, on n'oublie pas le fromage. On n'en met pas trop, mais quand même on en met un peu. Et on le referme. Et voici notre petit burritos qui est prêt et qui va aller au air fryer pendant 10 minutes. A few moments later. Ok les gars, vous êtes prêts? J'ai fini de le faire. J'espère qu'il est bon. Vous êtes prêts? Roulement de tambour. 3, 2, 1. Oh, let's go. Ça a l'air bon, ça a l'air bon. Donc là, on va le mettre dans l'assiette. Oui, non mais là, j'ai besoin d'une maman là. Avec leur pouvoir spécial contre le feu là, c'est pas normal. ChatGPT m'a demandé de boire de l'eau. Donc ça sera ça et de l'eau. Elle veut pas que je mange en fait, c'est ça. Elle veut pas que je mange. Donc on va se faire un petit verre d'eau. Voilà, bien froid. Bien froid en hiver, la logique elle est partie, je vous le dis tout de suite. Donc on ramène ça à la table. Bon ok les gars, je vais pouvoir goûter la bête. Ça a l'air trop bon et j'en peux plus d'attendre. Ici on a l'eau bien fraîche à cale, tu connais. Donc vous êtes prêts? 3, 2, 1, premier croc. Et en vrai c'est pas mal hein. J'aime bien, sérieux, c'est pas trop salé. C'est pas. On ne sent pas trop l'ail. En vrai c'est vraiment bon, sérieusement. Le côté frais des tomates ça aide beaucoup. Ensuite l'œuf il est là. Y a rien à dire, la tortilla elle se fait discrète. C'est tout ce qu'on veut dans un bon burritos. En fait c'est un wrap, c'est pas un burrito, c'est un wrap. Et donc franchement elle a de bon goût hein. Bon je termine la bête et on se retrouve pour le prochain défi. Après avoir demandé à ChatGPT mon premier défi, il m'a dit de faire un dessin en 10 minutes. Écoutez, pourquoi pas. Comme vous l'avez vu, le défi c'est de faire un dessin en 10 minutes. Bon, franchement, c'est pas vraiment un défi, je vous l'accorde. Mais c'est ce qu'elle m'a dit, donc c'est ce qu'on va faire. Écoute, voici mon historique de dessin. Ouais, je sais, c'est pas fameux, mais aujourd'hui, je vais essayer de m'appliquer. On va voir si je peux faire une dinguerie. Bon, les gars, je viens de faire une dinguerie. Je vous jure, c'est n'importe quoi. Je vais vous montrer mes talents en dessin. C'est vraiment n'importe quoi. Je parle sérieusement là. Bon, voici le dessin que j'ai fait. Et je vous jure, c'est n'importe quoi. De base, j'ai voulu faire Spider-Man versus Venom. Bon, on voit bien que j'ai fait Spider-Man. Non, on voit pas bien ici. Et aussi, ici, on voit Venom avec une tête de dinosaure. Je sais pas pourquoi. Me demandez pas pourquoi. Ensuite, ici, il y a le soleil avec des lunettes de soleil. La logique, bien sûr. Et il y a du feu, des bâtiments et tout. Et je vous jure, c'est n'importe quoi. Je pense même un enfant de 3 ans, il aurait fait mieux. Mais bon, au moins ce dessin aura une utilité. Bon, maintenant que j'ai marqué ce panier incroyable, on se retrouve pour la prochaine activité. Pour la deuxième activité, elle m'a dit d'apprendre une nouvelle compétence et j'ai choisi d'apprendre à jouer de la flûte. Est-ce que je vais le regretter? C'est ce qu'on verra. Je vais pas vous mentir, je suis trop fort en flûte. Déjà, je vous montre un extrait. Regardez juste ça.
Bon, comme vous l'avez compris, c'est pas moi qui jouais. En fait, je suis éclatax en flûte. Et en fait, tout ce que je connais, c'est si, la et sol. Si ça se trouve, c'est même pas ça, vous allez m'insulter dans les commentaires. Bon, vous connaissez la musique triste de Naruto, celle-là? Mon but est de la jouer sur la flûte. Donc s'il vous plaît, encouragez-moi parce que je sens que ça va être dur. Oh, flûte! Ça va être compliqué. Ah non? Bon, sur ce, c'est parti. Je vais pas vous mentir, ça m'a pris beaucoup de temps d'apprendre toutes les notes. Mais je sentais que je m'approchais de la réussite. Bon, je vais essayer pour la première fois. Ça commence déjà mal. Bon, deuxième essai, peut-être c'est la bonne. Ah, j'étais prêt, c'est quoi ça? Non. Bon, franchement, là je le sens, ça va être la bonne. Oh là là, c'était pas la bonne en fait. Oh, je suis trop éclaté. Vas-y, qui ne tente rien n'a rien. J'aurais essayé. Oh non, j'étais presque. Oh, j'ai trop le seum. Oh là là. Oh, je suis trop nul. 2,000 years later. Bon les gars, là je suis chaud bouillant, je vous jure que je vais y arriver. Je vous jure, ça fait genre 1000 essais que je le fais, je sais pas combien de fois j'essaye. Alors on y va à toute puissance, c'est parti. J'ai invoqué l'électricité de Thor ou c'est comment là? Moi j'y vais, 3, 2, 1. Let's go, finalement. Oh là là, je suis trop heureux. Oh, j'ai réussi finalement avec cet instrument d'enfer. Oh, j'ai réussi finalement. Oh là là. Est-ce que c'est pour vous? Yes. Oh, la rêve que je viens de faire. Oh, c'est tellement nul. Oh là là, il faut que je supprime ça. Bon, maintenant, je veux plus jamais revoir ça. Ça dégage. Et on passe au prochain défi. En lisant le deuxième défi, je savais déjà que les choses allaient se compliquer. Elle m'a demandé de résoudre une sorte de puzzle et je me suis rappelé qu'il y en a un que j'ai jamais réussi à terminer. Un Rubik's Cube. Ouais, il y en a qui disent que c'est facile. Ouais, j'avoue, c'est vraiment trop facile. Bonjour, dans cette vidéo je vais essayer de vous expliquer comment résoudre le Rubik's Cube avec la méthode... Coupe. Bon, en fait, je sais juste pas résoudre un Rubik's Cube. Je vous jure, ça fait littéralement genre 5 ans qu'il est comme ça et que j'arrive juste pas à le remettre à son état avant. Mais à ce qui paraît, j'ai trouvé une technique que ça se peut que ça marche. Et si ça marche, frère, c'est abusé. 4 mouvements et normalement si je les répète plusieurs fois, ça devrait marcher. Et si ça marche, alors c'est une dinguerie quand même. Bon, la technique, ils disent de faire haut comme ça. On fait haut ici. Ensuite on monte encore mais du côté droit. Ensuite on tourne vers la gauche en haut et on tourne vers la gauche en bas. Et normalement je dois refaire ça chaque fois et ensuite ça devrait me donner. Et si ça marche, et c'est abusé. C'était sûr en fait. C'était sûr. Donc ça marche pas, donc essayez pas ça chez vous, c'est juste une perte de temps. Bon, je crois qu'on sera obligé de regarder un tutoriel, même si j'avais pas envie de base. J'avais envie de le faire rapidement, mais je pense qu'on est obligé quand même de faire un tutoriel. Alors c'est parti. En vrai, je vais pas vous montrer toutes les étapes parce que c'était vraiment ennuyant. Et ça m'a pris environ 1 heure pour le finir. Alors je vais vous épargner de perdre 10 minutes de votre vie et je vous montre directement le résultat. Bon les gars, après finalement maintes et maintes reprises, j'ai finalement terminé. Je vous jure, j'ai dû le recommencer un moment parce que je l'ai mal fait. Mais finalement, il est bien fait. Et maintenant, je suis dans la catégorie de ceux qui l'ont déjà terminé au moins une fois dans la vie. Même si je pense que tout le monde
Il a au moins fait une fois dans la vie. C'était juste moi, je suis un peu débile, c'est normal. Donc voilà, comme vous voyez, il est bien fait. Et finalement, ce défi est terminé. C'est le défi qui m'a pris le plus de temps de la journée. Frère, c'était trop long faire ça, je vous jure. J'ai fait ça peut-être en 1 heure ou quelque chose comme ça. Et maintenant, on passe au souper. Lorsque j'ai demandé à Lia de me proposer un souper, elle m'a conseillé une recette de pâtes. Franchement, le résultat m'a vraiment choqué. Donc, on se retrouve dans la cuisine pour une nouvelle recette. Je sais pas pourquoi je tape la table, je suis trop excité. Donc pour commencer, on va faire... en fait, pour commencer, on va juste faire ça. On va faire des spaghettis carbonara. Donc je pense que c'est assez simple. Lia m'a donné une recette quand même facile. Sur ce, on va commencer à préparer. Donc on aura besoin des spaghettis. Ici je les ai déjà cuites, comme ça c'est déjà prêt. Salami, une tasse de fromage. Je pense que c'est un peu beaucoup mais c'est pas grave, on va voir. De l'huile d'olive, du poivre. Moi je déteste ça. Dites-moi en commentaire si vous l'aimez, mais moi je trouve que c'est vraiment dégueulasse. Donc ici 3 œufs, le bol pour mélanger. Et je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut. Donc pour commencer les amis, on aura besoin de l'huile d'olive et du salami. Donc l'huile d'olive, il faut la mettre ici. Donc, je vais juste la mettre comme ça. Et bien sûr, il faut allumer pour que ça chauffe. Donc, on fait comme ça, voilà, comme ça. J'espère vraiment que la maison va pas brûler. On met les morceaux de salami. Ensuite, premièrement, il va falloir casser tous les œufs. Et de 1, et de 2, et de 3. Ensuite, il va falloir mettre le fromage. Je pense qu'on a un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Mais en vrai, j'aime le fromage, donc ça va. Donc là, il faut mélanger. Ça, hop, hop. Qu'est-ce que je fais? Ouah, ça va donner n'importe quoi. Ouah, qu'est-ce qui se passe ici? C'est le champ de bataille, là. On en parle que je sais pas mélanger des œufs et du fromage. Ça, c'est mes compétences en cuisine. Bon, maintenant, il faut mettre les spaghettis à l'intérieur de notre petite mixture entre le salami et l'huile d'olive. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Ah ouais, là je vous jure, j'ai peur. Là je me bats. Là, on dirait j'ai mon bouclier et mon épée là. Bon, j'ai réussi à apprivoiser la bête. Ensuite, il faut mettre notre mixture d'œufs et de fromage. Je mets comme ça. Hop là. Et là, il faut que je commence à mélanger vite. Bon, maintenant ça commence à sentir vraiment bon, sérieux. Oh, ça donne envie en tout cas. Donc là, ils disent qu'il faut rajouter l'eau de cuisson des pâtes. Donc je vais en mettre un peu pour rendre le tout crémeux, c'est ça qui est dit. Même si je n'ai pas compris comment l'eau, ça peut rendre les choses crémeuses. Et en même temps, on va rajouter une petite poignée, pas une petite poignée, je veux mourir ou quoi. Juste une petite pincée de poivre. Comme ça. Voilà le poivre, une petite pincée. D'ailleurs j'aime pas ça, j'espère que ça va pas rendre mauvais. Juste tout petit peu. Et pour rajouter une touche luxueuse, un peu d'herbe au-dessus. Faire comme les grands restaurants. Voilà, comme ça. Et bien sûr, il nous faut une boisson. Et comme ce matin il nous a dit de l'eau, bon, on va encore prendre de l'eau. Encore? Ça fait beaucoup là, non? Bon, finalement, on a notre plat. Je vais pas vous mentir, j'ai trop faim. Et ça a l'air trop bon. En tout cas, ça a l'air mieux que la simple tortillas qu'elle nous a fait Lia ce matin. Donc, je vais taper mon premier croc. C'est parti. Fait comme les Italiens, on tourne. Voilà, comme ça. Voilà. Avec un petit morceau de salami. On y va. 3, 2, 1. Oh, je retire ce que j'ai dit, c'est pas bon. Oh là là, c'est sec. Mais finalement, il a pas bon goût, hein. Ouah, c'est tellement sec. Ouah, c'est quoi ça? Bon, on va faire passer ça avec de l'eau. Et je vous retrouve pour la 3e activité et dernière de la journée. Restez bien jusqu'à la fin. Bon, là les gars, on se met très bien parce que Lia, elle m'a dit que je pouvais me reposer en regardant un film. C'est trop bien. Et là, elle nous a dit de faire un cinéma maison. Donc j'ai ramené bien sûr le popcorn. Et aussi, on va fermer la lumière comme au cinéma. Donc 3, 2, 1. Et voilà. Donc
là, j'ai mis le film Avengers Endgame. Sûrement plein d'entre vous l'avez vu. On prend un popcorn, hop là. Oh, j'ai eu, trop fort. Ah, un bon film. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin, ça fait vraiment plaisir. Abonnez-vous, lâchez une tonne de pouces bleus, partagez la vidéo. Ça aide à m'encourager. Donc moi je vais finir mon popcorn et je vais finir le film et je vais aller dormir. C'était Zirou, je vous dis à la prochaine, ciao.